Je vais vous proposer une petite pratique liée à la roue de médecine, puisque c'est le thème que nous abordons aujourd'hui. Et donc, dans un premier temps, je voudrais vous proposer d'essayer de sentir comment vous placeriez ces fameuses 4 couleurs des 4 directions. Je voudrais vous proposer un exercice qui vous permettra de sentir de façon plus intuitive et comment vous ressentez les choses, où est-ce que vous placez les 4 couleurs de la roue médecine et les 4 éléments de la roue médecine, parce que c'est intéressant de vous approprier un peu cela et de pas forcément d'entrer, vous regardez un livre ou vous avez vu une vidéo qui vous dit que au nord on met le blanc ou au nord on met le rouge et pof, vous faites ça sans comprendre pourquoi, sans sentir à quoi ça correspond, ou pareil sur l'énergie de l'air ou l'énergie du feu, etc. Donc voilà, je pense que c'est important à un moment donné d'être dans votre propre ressenti et de vérifier par vous-même à quel endroit vous placeriez chacun de ces éléments. Et donc vous pouvez, comme je l'ai fait là, prendre soit un tissu, soit vous avez un papier que vous avez colorié d'une des 4 couleurs, donc que je vous rappelle, qui sont le jaune, le rouge, le noir et le blanc. Et vous allez essayer de sentir à quelle direction vous les placeriez. Donc pour ça, je vous suggère d'avoir déjà repéré clairement ces 4 directions dans l'espace où vous êtes, que vous soyez dans une salle ou à l'extérieur, peu importe. Donc là, j'ai placé 4 bougies pour que vous voyez les 4 repères des différentes directions. Donc je vais me mettre face à une direction avec un des tissus ou des papiers de couleur. Bon, je vous propose soit de le faire les yeux bandés, soit quelqu'un qui vous le remet dans les mains pour que vous ne sachiez pas quelle couleur vous avez en main. Donc moi, je ne vais pas fermer les yeux pour faire l'exercice, mais je vous suggère de faire ça comme ça. Et donc, je me mets face à une direction et je vais essayer de sentir, est-ce que cette couleur correspond à cette direction? Est-ce que je sens que cette couleur, sans savoir la couleur, comment je ressens ça? Voilà, je vais faire mon ressenti pour cette direction, mon ressenti ici. Je peux vérifier, là j'ai senti quelque chose. Bon, je peux retourner sur une autre direction. Vous pouvez prendre plus de temps que ce que je fais. Bon, je sens que c'est là. Alors je vais la poser là, pour l'instant, sans savoir quelle couleur c'est. Prendre une autre couleur. Donc je ne sais pas quelle est cette couleur. Je prends le temps de sentir. Est-ce que ça fait oui? Est-ce que ça fait non à l'intérieur de moi? Voilà. Etc. Vous allez faire ça avec les 4 couleurs. Moi, je sens que c'est plutôt là. Alors, si je me mets face à une direction, j'ai déjà posé une couleur, c'est pas gênant parce que ça me permet de corroborer si ce que j'ai senti avant, là, s'il y a un peu une hésitation, je peux reprendre l'autre couleur. Bon, voilà, ça peut prendre plus ou moins de temps. Ouais. Et donc, même si j'ai plus que mon 4e morceau de tissu ou papier, je peux quand même vérifier. Parce que bon, le mental pourrait me dire, c'est le 4e, je vais le poser là, mais mon ressenti pourrait être différent. Et donc, du coup, je vais essayer de sentir. Bon. Voilà. Et donc ensuite, je vais regarder ces différentes couleurs, à quel endroit je les ai mises. Alors, là, j'ai des morceaux de cuir qui sont des couleurs des directions. Donc je vais les poser comme ça.
c'est pas comme ça. Donc il faudra que je tourne un petit peu plus pour que ce soit ajusté. Voilà, par exemple, ben là, c'est une façon de faire une roue de médecine. Et donc, par exemple, si je voulais faire une roue médecine en tissu, ben voilà un exemple. Donc là, on a les fameuses 4 couleurs qu'on a représentées tout à l'heure. Celle-ci, elle a en plus au centre la couleur verte qui représente l'énergie de la Terre, qui est au centre. Et à la périphérie, mais aussi en dessous, la couleur bleue qui représente le ciel, puisque c'est le ciel qui sous-tend la vie dans toutes ces manifestations. Donc vous pouvez faire ça. Et si vous êtes à l'extérieur, ben vous pouvez aussi fabriquer une roue médecine avec un cercle de pierres. Et du coup, c'est intéressant de placer 4 pierres aux 4 directions qui sont un peu plus proéminentes pour votre repérage. Alors, une fois que vous avez votre roue médecine, ben on peut faire un petit exercice avec les 4 éléments. Donc, je vous suggère de faire ça aussi à l'aveugle, comme on a fait pour les 4 couleurs. Pareil, j'ai donc un élément en main. Donc, soit je ne sais pas quel est cet élément, soit je sais, mais je ne sais pas dans quelle direction je suis tournée. Vous choisissez. Et puis, je vais me tourner face à chacune des directions et dire que je vais la poser là. L'eau. Donc, où est-ce que je poserai l'eau? Alors, pour l'air, moi, j'aime bien prendre un bâton d'encens ou bien une plume. Donc, je vais prendre les deux. Donc, même principe que j'ai fait pour les couleurs, peut-être que je vais me retrouver à une même direction. Hop, je vais le mettre un peu plus loin. Donc, je peux vérifier. Donc, je vous montre un petit peu rapidement pour que vous puissiez refaire chez vous et que vous essayez de sentir. Alors, une fois pourquoi on place ces 4 éléments? Ces 4 éléments, ils vont nous donner aussi des qualités particulières de la direction en question et des médecines en question. Si je veux travailler avec l'énergie de l'eau, si j'ai placé l'eau à la direction, en l'occurrence là du sud, eh bien, je vais pouvoir me connecter dans cette direction-là. Alors, on va reprendre l'exemple que j'ai donné tout à l'heure par rapport à un projet. Je suis avec un projet que j'ai en tête et j'ai l'impression qu'il est très avancé, mon projet. Eh bien, je vais aller vérifier ça dans ma roue médecine et je vais, par exemple, aller me tourner. Alors, j'ai l'impression qu'il est très avancé, mon projet. Donc, pour moi, il est à maturité, mon projet. Alors, je vais me placer au sud. Et puis, je ne vais pas forcément me sentir très, très à l'aise au sud. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas très équilibré. Ou bien je vais sentir qu'il manque des éléments. Alors je vais peut-être aller voir à l'est, est-ce que il n'est pas un petit peu plus au début que je le croyais, mon projet? Est-ce que je dois aller chercher de nouvelles choses pour pouvoir le mettre en réalisation? Ou bien est-ce que c'est un projet que je devrais arrêter? Et du coup, je vais me tourner à l'ouest. Ou bien, je voudrais chercher d'autres idées par rapport à ce projet. Alors, je vais me tourner au nord. Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui me demande de méditer, de me mettre en silence pour voir où j'en suis de mon projet? Voilà. Donc ça, c'est un exemple d'une façon d'utiliser la roue de médecine de façon très concrète dans votre vie.
Merci. Donc maintenant, nous avons constitué une roue médecine en pierre et lorsqu'on veut œuvrer dans cette roue médecine, dans le chamanisme, on va faire dans un premier temps ce qu'on appelle une fumigation. Donc avec, là j'ai mes plumes médecine et de la sauge. Donc je vais commencer par l'est. Et vous voyez peut-être que à chacune des directions, il y a une pierre plus proéminente qui est posée, qui a été bien sûr placée en fonction des 4 orients, des 4 directions. Et je vais aller au centre. Voilà, et ensuite, je vais faire un petit appel des esprits des 4 directions pour activer cette roue médecine. Avant toute pratique que nous faisons dans la roue médecine, nous appelons les esprits des directions. Vous vous placez au centre, vous commencez face à l'est et vous pouvez déjà faire une offrande en déposant quelque chose. On vous aura parlé des offrandes dans tout ce processus et donc déposer quelque chose à chacune des directions. Je vais déposer un chant. Père Soleil, esprit de l'Est, je vous appelle ici maintenant dans cette roue médecine et je vous invite et vous remercie pour votre soutien, votre guidance, pour ce jour nouveau. Et ensuite, je vais me tourner vers le sud. Esprit du Sud, esprit des eaux, des rivières, des lacs, des océans, merci, merci d'être là sur mon chemin sacré. Et je vais me tourner face à l'ouest. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya. Ô grand-mère lune, ô esprit de l'ouest, merci de m'aider sur mon chemin sacré. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey. Ô esprit du nord, esprit des ancêtres, esprit des anciennes et des anciens qui nous avaient précédés sur ce chemin, sur cette terre sacrée. Et vous tous alliés qui n'êtes pas incarnés et qui nous guidez et nous inspirez, je vous remercie d'être là à mes côtés.